Hello, bienvenue en Écosse, moi c'est Amy, je suis française et j'ai la chance de vivre à Édimbourg. Dans cette vidéo, je vais te parler de tout ce qui a vraiment changé pour moi depuis que je vis en Écosse, tout ce que je ne fais absolument plus et pire encore, tout ce que je ne supporte absolument plus du tout. La première chose à laquelle je pense que je ne supporte plus du tout, j'avais déjà beaucoup de mal avec ça quand je vivais en France, c'est l'incivilité, l'impolitesse. En vivant en Écosse, tu t'habitues très rapidement et très facilement à la politesse des gens, à leur sens du civisme. Comme je l'ai déjà dit précédemment dans une ancienne vidéo, par exemple, ici, les gens font une file d'attente pour pouvoir entrer dans le bus et pour pouvoir en sortir également. Et aussi, je me souviens que quand mon frère est venu me voir ici à Édimbourg, il était tout le temps en train de s'énerver contre moi et se ficher de moi parce que c'est vrai qu'ici, partout dans la rue ou en intérieur, partout où tu croises du monde en fait, t'es tout le temps en train de dire sorry, 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 I'm sorry, so sorry. Toutes les 2 secondes. Ils sont super polis, ils sont super civilisés. Un peu dans la même veine, ici on s'habitue aussi très facilement au calme qui règne dans la ville, on se sent hyper en sécurité et on a tendance à un peu relâcher la pression du type laisser son sac à dos ouvert, on se méfie vachement moins des gens qu'on croise dans la rue. Quand je rentre en France, j'ai toujours un peu peur d'oublier sur quelle planète on vit. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est l'histoire avec un grand H. J'ai vécu sur Paris et je n'ai jamais vraiment été passionnée ni intéressée par son histoire. Tu vas pas taper moi. Alors qu'ici, je trouve ça absolument passionnant. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je fasse des recherches sur un lieu, une personne, une période historique. Je suis en permanence en train de chercher des infos sur l'histoire écossaise. Le troisième point que j'ai noté, j'ai grossi, pas qu'un peu, beaucoup. Mais en arrivant ici, j'ai découvert le monde merveilleux des chips au vinaigre à tous les rayons. Par-dessus, tu me rajoutes un Covid avec un confinement. Ça a vraiment été fatal pour ma balance et pour mes pantalons. Mais je suis très contente parce que j'ai de nouveau presque tout perdu et retrouvé mon poids de forme. Voilà, une petite anecdote personnelle, mais je suis là aussi pour raconter ma vie d'expatriée en Écosse en toute transparence. Quatrième point, je ne supporte plus du tout de regarder des films en français. Insupportable pour moi, je peux pas, je peux plus, je peux pas. C'est comme ça ma petite dame. Et en parlant de français, vous l'avez sans doute remarqué, surtout quand je fais mes lives sur Facebook, je ne sais plus du tout parler français. Il y a plein de mots des fois qui viennent directement en anglais, je ne me souviens absolument plus de leur signification en français. Ça revient des fois un petit peu plus tard dans la journée, mais c'est de pire en pire. J'invente des mots. Le pire, c'est que je le fais vraiment pas exprès et c'est super pénible. Ça m'énerve, c'est d'une frustration totale quand ça m'arrive. Exemple, j'étais avec une amie au téléphone, Karine, si tu passes par là, coucou. Et je ne me suis pas du tout rendu compte que je venais de créer un mot. À la base, je voulais dire esclavagiste et j'ai dit un truc du style esclavationniste. Et sur le coup, ça me paraissait normal. Et tout d'un coup, je réalise, je fais, mais qu'est-ce que je raconte? Encore un autre exemple. La dernière fois, j'étais au téléphone avec ma maman, je sortais de chez le docteur. Et ici, le docteur, ça se dit GP. C'est les initiales GP. Et ben, j'ai inventé un mot. Je dis, ouais, je sors de chez le docteur. De chez le docteur. J'ai fait un mix entre docteur et GP. Non mais Amy quoi. C'est horrible. À l'écrit, c'est pareil. Avant, je faisais pas du tout de faute d'orthographe. Maintenant, des fois, je me relis. Oh, je m'auto-flippe. Ça me fait peur. Je sais plus parler français. 5e point, j'ai découvert les commandes de bouffe par internet. Je faisais jamais ça. Quand je vivais en France, j'allais faire mes courses chez Carrefour avec mon petit caddie. Ça m'arrive encore, bien sûr, de faire des courses dans les boutiques, mais je me fais livrer toutes les semaines et aussi j'ai découvert la livraison des restaurants. Je me faisais jamais livrer de pizza ou de restaurant en fait. Alors qu'ici, je le faisais vachement plus souvent à une période. 6e petit point que j'ai noté, je continue toujours de hurler dans ma fantomobile, mais pas du tout pour les mêmes raisons. En France, quand je criais dans ma voiture, c'était la plupart du temps pour insulter ces espèces de petits de qui roulent comme des Ici, je crie toujours autant, mais c'est destiné aux nids de poules que l'on retrouve absolument partout sur les routes d'Édimbourg. Elles sont dans un état catastrophique. Ma fantomobile est d'ailleurs malade. Une pensée pour la fantomobile, s'il vous plaît.
Merci. Il m'arrive de crier aussi quand je sors d'Édimbourg et que je me retrouve sur les routes des Highlands. Et là, quand je crie, c'est contre moi-même parce que j'ai très peur, que je me fais pipi dessus, parce que je suis sur une toute petite route, toute seule, dans la nuit, sous la pluie, et que j'ai eu la bonne idée de partir toute seule à l'aventure dans un endroit hanté, dangereux et mystérieux. Mais c'est pas les mêmes cris, il y a quand même une différence. Dans Édimbourg, c'est des insultes. Dans les Highlands, c'est plutôt des cris de détresse aigus, intenses, en me disant toutes les 2 secondes: mais qu'est-ce que je fous là? Dans ces moments-là, tu m'entends aussi appeler ma maman. Un point que j'ai remarqué dès le début quand je suis arrivée ici, qui ne serait absolument pas possible en France, je pense, c'est de parler de mon métier librement et sans honte, à n'importe qui. Oui, bonjour, moi c'est Amy, je propose des balades hantées dans Édimbourg et je prends ma fantomobile pour partir en enquête paranormale dans votre très beau pays. Et c'est ok, tu peux dire ça à ton docteur, c'est ok. Tu peux dire ça à des potentiels nouveaux amis, c'est ok. Tu peux dire ça à ton garagiste et devine quoi, c'est ok. Mon garagiste. Ma fantomobile. Y a quelque chose qui a changé pour toi depuis que tu vis en Écosse, Lord Merlin? Ah oui, t'as raison. J'aurais dû le rajouter, mais n'étant pas un chat. Quoique. J'ai des rêves incroyables depuis que je suis arrivée en Écosse. J'ai envie d'une tiny house, une roulotte dans l'Highland. J'ai envie d'un manoir avec plein de fantômes à l'intérieur. J'ai envie d'avoir un bus à doubles étages dans lequel je partirai à l'aventure avec vous, chers abonnés. Pourquoi pas? J'ai envie d'une boutique dans les closes d'Édimbourg. Mais je joue pas au loto. Enfin, on peut toujours rêver, hein. Un truc que je fais aussi et que je ne faisais pas du tout quand j'étais en France parce que je n'en avais pas du tout la capacité, c'est de pourquoi pas faire mes courses ou les boutiques le dimanche et aussi tard le soir. Autant les cuisines des pubs et des restaurants peuvent fermer tôt, c'est également vrai aussi pour les petites boutiques indépendantes. Mais ce qui est vraiment génial ici, c'est que la plupart des Lidl, Asda, Coop, Sainsbury, blablabla sont ouverts très tard le soir jusqu'à 22h voire 23h et c'est super pratique. Et voici le dernier et 10e point que j'ai noté. En parlant d'horaire, j'ai remarqué que je mangeais de plus en plus tôt le soir. J'aime bien finalement manger vers 18h, ce qui permet aussi d'avoir une vraie soirée et de pas attendre minuit, 1h du matin, parce que ça fait nul d'arriver en soirée avant minuit. De toute façon, ici, les pubs, les boîtes de nuit ferment maximum vers 1h, 2h du matin. Mais ça te laisse quand même une sacrée marge de manœuvre entre 18h et 1h, voire 2h du matin. En parlant de soirée, ici, les gens ne s'invitent pas les uns chez les autres. C'est vraiment très rare de se faire inviter chez des amis. Encore pire pour l'apéro, puisque c'est un concept qui n'existe pas. Ne soyez pas choqués, c'est comme ça. Pour voir ses amis, on va plutôt se donner rendez-vous dans un pub, voire un deuxième, voire un troisième, et c'est comme ça que se passera la soirée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de ma vie en Écosse vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a le plus étonné. Avant de vous quitter, vous connaissez la chanson, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye!